Bonjour à tous, nous sommes le mardi 31 mars 2026. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un reportage de Envoyé spécial que je n'ai pas regardé hier, puisque hier, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai regardé un film sur Arte, un superbe film que j'avais pas vu depuis des années, que je vous recommande, je pense qu'il doit être encore disponible sur Arte. Donc moi je l'ai regardé pendant le direct de Arte, puisque j'ai un mari qui est très fan de 28 minutes, le journal d'Arte, Elisabeth Quint, tout ça. Je crois qu'il est amoureux d'Elisabeth Quint, hein. Il y a un truc avec elle. Bon, faut dire que c'est quand même une très très belle femme, et puis très intelligente aussi. Bref, donc j'ai regardé ça à la suite du journal d'Arte, mais qui reste quand même malgré tout, même si de temps en temps je ne suis pas d'accord avec la propagande plus ou moins affichée d'Arte dans certains sujets, on va dire. Ils sont un peu, parfois un petit peu bobo gaucho, c'est un peu agaçant, mais bon. Globalement, ça reste quand même de qualité, en tout cas de meilleure qualité que d'aller regarder TF1 ou même BFM. Puis c'est plus varié, on va dire, au niveau des invités et du contenu. C'est un reportage d'Envoyé spécial que j'ai regardé en entier là tout à l'heure. Excusez-moi, ce matin, donc qui concerne, eh bien, je pense, enfin tout le monde le pense, hein, visiblement là, le prochain scandale sanitaire par rapport, là cette fois-ci, ce ne sont pas des pizzas ou qu'est-ce qu'on a pu avoir d'autre, enfin bon, toute la nourriture agro-industrielle. Là c'est presque pire, on va dire, c'est les laits maternisés, donc qu'on donne aux nourrissons, vous savez, les laits en poudre. Alors là, ils sont tous dedans, hein. Il n'y a pas une seule marque, malheureusement pour les parents qui m'écoutent, Gigos, enfin, grosso modo, c'est Nestlé, Danone, tout ça, à qui appartiennent évidemment Blédilet, Gigos, qu'est-ce qu'on a d'autre oh, j'ai pas tous les noms, mais regardez le reportage là qui a été diffusé donc il y a 19h, vous pouvez le trouver donc sur YouTube. Sur le sujet, vous aurez toutes les marques, mais grosso modo, ils sont tous concernés. Donc alors, de quoi est-ce que ça parle? Donc il y a quand même eu des décès, hein, donc à côté de chez moi d'ailleurs, à côté de la rangée, malheureusement, d'une petite fille, un nouveau-né, hein, par contre elle avait 1 mois ou 2, hein, enfin il me semble, un tout petit bébé. Beaucoup d'intoxication hein, en France, mais pas que, hein, partout dans le monde. Là, dans le reportage, il y a la Belgique aussi qui se met dessus, mais avec aucune réponse des autorités publiques. En France, on est quasiment au même stade. Donc, ils sont allés jusqu'en Irlande, à Belfast, pour discuter avec un chercheur dans une fac, spécialisé justement dans tout ce qu'on ajoute, les adjuvants, quoi, dans les laits maternisés, qui cherche bien entendu à reproduire les qualités nutritionnelles d'un lait maternel provenant de la mère du bébé. Donc, alors, il y a plein de choses dans les laits maternisés. Il y a du lait de vache, du lait de chèvre, enfin un peu de tout. Et puis plein de trucs en plus, comme justement une substance que je ne connaissais pas, hein, bien entendu. C'est un acide, le ARA. Je ne sais pas si on dit l'ARA, c'est A-R-A comme l'oiseau. Le ARA, donc, qui est une substance synthétique qui reproduit donc un acide gras essentiel au bébé. Ce produit est fabriqué, je vous le donne en mille. Allez, je vous laisse 3 secondes. En Chine, bien sûr. Donc, c'est toujours étonnant quand même que ça se passe quand même beaucoup en Chine, hein, les problèmes. Et donc, il est revendu aux industriels. Alors, c'est un nom, c'est acide de arrache, je sais pas quoi, comme arachide. Vous voyez, un peu la sonorité de arachide. Et le fait est, on voit les petits flacons, ça ressemble à de l'huile. Alors, le chercheur irlandais dit que ce n'est pas du tout obligatoire. Il n'y a rien qui prouve qu'ajouter ce truc-là dans du lait qui, de toute façon, ne fait que copier, mais ne reproduira jamais, bien entendu, les qualités nutritionnelles du lait d'une mère en bonne santé. On pourra en reparler après. Je pense que je me ferai pas que des copains ou que des copines sur ce sujet, parce que je ne suis pas, moi, justement, dans les commentaires. C'est odieux. On en reparlera après. Les commentaires que j'ai pu lire. Ça doit être des folles tapées de la Leche League, hein, si c'est pas encore arrêté cette connerie là, cette secte. Hein. Parce que pour moi c'est une secte, hein, sachez-le. Hein. Toutes ces associations de bonnes femmes là, qui viennent vous parler de comment allaiter, que c'est le meilleur pour la santé des bébés, patati patata. Voilà, c'est une secte. Hein. Parce que moi, avoir un moutard jusqu'à 6 ans au bout des nichons, franchement, je le souhaite à personne. Je l'ai pas fait, hein, je vous le dis tout de suite. Hein.
Alors, donc c'est revendu. Et donc, il y a une bactérie qui s'est développée à partir de cet ingrédient. Ce sont les toxines, en fait, produites par cette bactérie, qui se développent avec cet ingrédient-là, qui sont responsables des intoxications d'énormément de bébés. Et alors, depuis quand? Je vous le donne également en mille. Ça, ils l'ont découvert en 2024. Sauf que les rappels de lait ont commencé à être faits en janvier 2026. Donc autant vous dire qu'il n'y a aucun recul là pour savoir si, alors ceux qui ne sont pas morts, hein, Dieu merci, mais on ne sait pas à moyen terme ou à long terme, ou peut-être même à court terme. Maintenant, la plupart des bébés, ça va mieux, mais c'était des gosses qui se tordaient de douleur. J'ai vu des images filmées par les parents en France. On ne sait pas. C'est pas, on peut pas dire, en médecine, il n'y a rien de sûr et certain. Hein. Moi, ma fille est née la dernière grande prématurée. Quand je me revois poser la question au jour de sa sortie définitive de l'hôpital, je me revois demander à l'interne de service qu'est-ce qu'il en pensait d'un point de vue neurologique, machin. Et là, j'ai vu le vide dans son regard. Alors bon, on a eu une chance, voilà, elle va très bien, tout va très bien, elle pousse normalement, etc., etc. Mais à ce moment-là, à cet instant T, on ne savait pas me dire si ma gamine, comment la suite, comment elle allait se développer, quoi. Est-ce qu'elle allait tenir sa tête, est-ce qu'elle allait marcher normalement? Parce qu'en fait, figurez-vous que pendant ma grossesse, avant que ça se passe la fin un peu catastrophique, enfin, pas génial, j'avais regardé un documentaire, La Folle. À 42 balais, t'es enceinte et tu te tapes un documentaire sur les grands prémats. Bah, je peux vous dire que j'ai vu des sacrées choses atroces. Hein. Vraiment, hein, des enfants où la suite n'est pas, c'est pas gagné, quoi. Bon, c'était pas le sujet, là, c'était le sujet des laits. Donc c'est proprement scandaleux, vous vous rendez compte, on sait en octobre 2024, les fabricants savaient qu'il y avait un problème de contamination par cette toxine. Alors on nous apprend que cette toxine, on peut la faire disparaître, mais vous savez quoi? Il faut faire chauffer le produit pendant au moins 1 heure à 130 degrés. Donc bon, autant vous dire que c'est au niveau justement de la qualité des nutriments, enfin bon, on est dans un truc délirant, et puis personne ne fait ça, et puis comme les parents ne savaient pas. Bon, par contre, là où je suis un peu étonnée, c'est que moi, évidemment, j'ai eu des troubles avec mes enfants de digestion, machin. Ah, vous savez quoi? Dès que ça commence à arriver, ben, je changeais de lait, quoi. Alors que il y a eu des parents, là, eh ben non, pendant 6 mois, ils ont collé le même lait. Alors je me dis, est-ce que c'est un problème des parents qui manquent de jugeote? Je veux pas juger, hein. Ou est-ce que là, au niveau des pédiatres, des médecins, moi je voyais pas de pédiatre, hein, très peu. Je voyais médecin de famille, quoi. Il y a quand même un moment donné, tu te dis, bon, il se tord le bide, il a mal, il a la diarrhée, machin. Bon, c'est l'alimentation. Si après tu fais faire des analyses de sel en labo et qu'il n'y a pas de bactéries type colis, trucs comme ça veut bien dire que ça vient du biberon, quoi. Bref. Enfin bref. Donc alors, les parents, ils ont été totalement pris pour des idiots. Quand ils ont contacté les marques, on leur a proposé des bons d'achat. Voilà, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Bon, on va vous envoyer des bons d'achat. Ah oui, en plus, t'as quand même vachement envie de racheter des trucs contaminés. Donc la plus grosse folie que j'ai entendue quand même dans le reportage, une des grosses folies, mais on se dit le degré de corruption de ce pays, quoi, au niveau des agences publiques. C'est quand une maman avait très bien compris que son gamin, c'était le lait, qu'elle a gardé les boîtes, etc. Ce que, heureusement, beaucoup de parents ont fait, parce qu'ils se sont réunis en collectif pour, évidemment, tenter d'attaquer les marques en question. Ce qui est quand même normal. Hein, circuler, il n'y a rien à voir. Ça me semble un peu léger quand votre enfant est gravement malade, ou pire. Bon, puisqu'il y a pire dans le reportage, pour cette pauvre petite maman-là. Et ce pauvre petit bébé, bien sûr. Évidemment qu'aller en justice ne lui rendra pas son bébé. Néanmoins, c'est la moindre des choses. Eh bien, là, ça se passe dans les Hauts-de-France, donc le nord de la France. Donc une maman, Apolline, dans le reportage, contacte cette agence en expliquant les problèmes. Elle est recontactée quelques semaines après par une personne d'ailleurs qui parle à peine français. Je me dis, mais c'est des plateformes téléphoniques au Maroc ou en Inde, très bizarre cet appel. Elle l'a enregistré et on l'entend dans le reportage. Et la personne lui dit, alors, ce qu'il faut faire,
c'est que vous renvoyez à Nestlé la boîte et eux vont faire les analyses. Donc la maman, à ce moment-là, qui est pas complètement débile, dit: «Bah non, 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 vous doutez que je n'ai aucune confiance dans des analyses, je veux, des analyses, faites par un laboratoire indépendant, enfin, ou un laboratoire d'État». Donc on est, ouais, dans la pure folie, c'est ubuesque. Je ne comprends pas. Alors pour en revenir aux commentaires, oui. Alors là, il y en a quand même un pourcentage assez élevé de folles tapées. C'est surtout des femmes, hein, bien sûr, les mecs se permettent pas trop, j'ai remarqué. Qui viennent évidemment, rendre responsables les mères, les mauvaises mères, bien sûr, qui n'ont pas allaité. Je trouve ça proprement dégoûtant parce que, c'est une fois de plus, culpabiliser les mères et sachez quand même qu'il y a certaines dispositions où on ne peut pas. Par exemple, quand vous êtes sous, médication et que c'est pour votre santé physique ou mentale, c'est pas forcément, compatible avec, ces médicaments-là, avec, la santé du bébé. Quand vous avez le sida, alors je sais pas comment ça se passe, mais il me semble quand même que, c'est contaminant par, vous voyez ce que je veux dire? Et oui, il y a des mères qui accouchent en étant séropositives. Pas forcément sida, mais séropo. Il y a plein de situations comme ça, où non, on ne peut pas, où c'est déconseillé d'allaiter. Donc, c'est un système de, culpabilisation et toujours des mères, hein, bien sûr. Et ça, je trouve ça, scandaleux, vraiment scandaleux. Hem, c'est pas bien et c'est vrai que par contre, au moment où on nous demande, alors moi je suis, out, hein, mais de réarmer la France et qu'on voit que les pouvoirs publics ne font rien, mais rien de rien, au niveau de la santé des enfants. Donc je sais pas ce qu'ils cherchent tous là, mais si c'est à faire une génération, la prochaine là, déclopée avec, le cerveau en compote ou, de grosses défaillances, neurologiques, hein, donc je comprends pas. Enfin si, je comprends qu'on protège une caste, parce que là, on est sur les trusts, hein, c'est, Nestlé, Danone, il y a Danone qui est dans le jus, hein, et plus ça va, plus les produits laitiers globalement, moi, m'angoissent, quoi. Je trouve que c'est une filière immonde, ignoble. Je ne remets pas en question, le travail des agriculteurs qui, pour certains, le font bien et proprement, mais la filière laitière est une horreur. Une horreur et c'est inadmissible. J'ai vu des extraits là du salon de l'agriculture, sur Chien surpris il me semble, où tu avais Danone, Nestlé, machin, en plein salon de l'agriculture. C'est pas un scandale ça? Bon, je sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi votre avis en commentaire, ça me fait toujours plaisir, mais ouais, c'est quelque chose moi qui me dépasse parce que là, bah, on s'en prend à ce que nous avons, en tout cas pour moi, de plus cher, nos enfants, nos petits-enfants. Et puis, bah, bon courage aux parents, aux mamans qui n'allaitent pas, parce qu'elles peuvent pas ou c'est un choix ou voilà, parce que je suis de tout cœur avec elles. Et puis, bah, mes pensées, mes prières accompagnent, la maman de la petite Isis, malheureusement morte, pas loin de chez moi, voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.